Et on vient vers vous, Oren Orbitoun. Merci d'être avec nous, notre invité. Vous êtes ancien commandant de l'unité d'infiltration des gardes frontières. Vous êtes l'auteur du livre Baril de poudre. Alors on va parler avec vous évidemment de la passation de pouvoir aujourd'hui qui se déroule à la Kiria entre Gadi Eisenkot et Aviv Kochavi, donc à la tête de Tsahal. D'abord un mot sur chacun de ces profils. Est-ce que ce sont des profils qui sont similaires? Qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les distingue d'après vous? Mais bonjour à tous, tout d'abord. Gadi Eisenkot, je crois, a été un chef d'état-major excellent qui a conduit Israël aussi bien sur le plan agressif et défensif, offensif et défensif vers des objectifs excellents. Il a préparé la plateforme nécessaire à son successeur. Ces deux-là étaient des soldats de Moshe Ya'alon, l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense. Il les connaissait parfaitement, il les estime, et il a beaucoup d'admiration et il fait confiance entièrement à ces deux hommes pour faire face à tous les défis sécuritaires que nous devons affronter donc au Moyen-Orient. Pour vous, Oren Orbitoun, alors qu'on aperçoit les images en direct, on aperçoit Aviv Kochavi donc à l'écran, aux côtés de Gadi Eisenkot, donc à la Kiria, à Tel Aviv. Pour vous, c'est quoi la clé d'un mandat réussi à la tête de Tsahal? C'est la proximité, la bonne entente avec l'échelon politique? Écoutez, tout chef d'état-major qui entre en fonction, eh bien, reçoit les clés, comme on dit. Chacun a sa ligne, chacun a ses propres priorités, qu'il soit offensif ou l'expérience qu'il amène avec lui dans le système de défense israélien. Évidemment, les chefs d'état-major prennent leurs décisions relativement seuls, même si ils sont entourés de généraux et de l'establishment militaire. Mais le chef d'état-major travaille sous les ordres de l'échelon politique. C'est l'échelon politique qui prend les décisions. Le chef d'état-major donc œuvre dans le sens des décisions prises par l'échelon politique. Je n'ai aucun doute de ce que je peux connaître du chef d'état-major entrant, Aviv Kochavi, qu'il mène une ligne offensive et défensive pour préserver la sécurité des citoyens israéliens. Nous devons agir aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. C'est le principal défi qui attend le général entrant, notamment face au Hezbollah, face au Hamas. Je crois que le principal défi et la ligne doit être plus offensive, aussi bien au nord qu'au sud. Et lorsque vous observez ce qu'a pu faire le chef d'état-major Gadi Eisenkot durant son mandat, eh bien, vous en conclurez qu'il y a eu autant d'opérations offensives contre le Hezbollah, contre l'Iran en Syrie. Et dès lors, le général Kochavi devrait poursuivre sur cette ligne pour préserver et même renforcer notre force de dissuasion, aussi bien celle de l'armée que de l'État d'Israël. Vous pensez qu'il a a priori un profil, si on peut le classer comme ça, un peu plus offensif qu'un Benny Gantz, qui était donc celui qui était juste avant Gadi Eisenkot, en tout cas qui se rapproche vraiment de celui de Gadi Eisenkot? Edouard, je vous laisse répondre. Difficile de répondre de manière catégorique. Chacun a sa propre ligne, sa propre vision, sa propre doctrine. Tout doit être fait évidemment en concertation avec l'échelon politique. Je peux vous dire que Gadi Eisenkot était de ces chefs d'état-major qui ne parlent pas beaucoup mais qui agissent énormément. Gadi Eisenkot a fait énormément sur les deux plans, comme je disais, aussi bien offensif que défensif, et le général Kochavi devrait entrer dans son siège. Voilà, je vous interromps
verrons en bitoun quelques instants. On va retrouver Mathias Inbar, qui est donc en direct pour nous, qui assiste aux cérémonies, qu'on aperçoit donc à l'écran. Aviv Kochavi et Gadi Eisenkot. Mathias, vous êtes avec nous? Oui, le moment est solennel, David. À ce moment, à la seconde près où je vous parle, le relais vient d'être passé et le général Aviv Kochavi va saluer tous les généraux qui serviront sous sa responsabilité, les généraux de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air, de la marine. Là, actuellement, je vois qu'il salue le responsable des opérations stratégiques de l'armée de terre. Elle va venir avec, vous voyez, le képi blanc, et c'est le commandant de la marine, le général Charvit, et ainsi de suite. Voilà, l'accolade, les deux hommes se connaissent bien évidemment, et ainsi de suite. Tous les généraux saluent leur boss, le chef d'état-major, le 22e chef d'état-major de l'armée israélienne. Le moment est solennel, est historique. Vous voyez au fond, en arrière-plan, Gadi Eisenkot sans doute, qui est seul devant le tapis rouge où il était maître des lieux pendant 4 ans, 40 ans de carrière. Gadi Eisenkot, l'une des carrières les plus spectaculaires de l'armée israélienne. Et maintenant, Aviv Kochavi qui salue désormais maintenant le chef de l'infanterie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des couleurs de béret. Peut-être les spectateurs se posent la question de savoir à quel corps d'armée appartiennent-ils. Noir, c'est l'infanterie, les blindés, vert, l'unité d'infanterie des Nahal. Voici l'unité Golani et ainsi de suite, et les deux Golani. Ensuite, le béret vert plutôt kaki, c'est l'unité des renseignements militaires. Les deux hommes, bien évidemment, se connaissent parce que Aviv Kochavi a été chef des renseignements militaires entre 2010 et 2014, et un général. Ça fait aussi historique et c'est propre à l'armée israélienne. Le général, la générale, madame la générale, qui a salué, voilà pourquoi tout le monde a applaudi Aviv Kochavi, et il terminera Aviv Kochavi par l'aumônier, l'un des aumôniers de l'armée israélienne, voilà l'accolade, qui sert également dans le renseignement militaire. Le moment est donc historique, tout le monde l'applaudit. Vous voyez donc Aviv Kochavi qui prend officiellement les rênes de l'armée israélienne, qui va se présenter donc devant son prédécesseur Gadi Eisenkot. Rappelons que Aviv Kochavi fait partie de l'unité des parachutistes. Il a été commandant de bataillon, de division de l'unité des parachutistes avant de renseignement militaire, et avant cela il était chef de la division de Gaza, renseignement militaire, et donc chef du commandement Nord. Il habite d'ailleurs à la frontière libanaise, Aviv Kochavi. La cérémonie va se poursuivre où les deux hommes donc saluent leur protocole, et la cérémonie devrait pas tarder à terminer. On reste encore, et ça on ne le sait pas encore si les deux hommes vont s'exprimer ou pas. Ils l'ont fait ce matin. Reste à savoir effectivement s'ils vont prononcer quelques mots. En attendant, rappelons tout de même que Aviv Kochavi aura fort à faire avec toujours le bourbier de la bande de Gaza qui reste d'actualité, le commandement Nord, la frontière Nord qui reste... voilà. Fin de la cérémonie, mais voilà. Les deux hommes ne prononceront pas de discours. Aviv Kochavi, donc je rappelle les dossiers de la bande de Gaza avec le Hamas, toujours le bourbier, on l'appelle le Vietnam du Proche-Orient, le Daesh dans le Sinaï, mais également dans le Nord, et les menaces que fait peser l'Iran sur les fronts Nord, Liban et Syrie. Tous les généraux prennent donc s'en vont de la carrière, le budget de la défense. Fin de la cérémonie. Aviv Kochavi, on peut le dire, est désormais le 22e chef d'état-major de l'armée israélienne. Voilà, point d'orgue d'une carrière, une consécration pour Aviv Kochavi. En quelques mots, Mathias, c'est une cérémonie qui intéresse le grand public aujourd'hui. Il y a une forme de, on va dire, d'émotion auprès du grand public. Oui, mais bien sûr, parce que vous le savez, David, l'armée institution, c'est l'armée du peuple en Israël. Voilà pourquoi celui qui se tient à sa tête, eh bien, c'est le responsable finalement du peuple. C'est l'homme, le père de toute une nation. Effectivement, le mot n'est pas exagéré parce que l'armée est une institution, je le répète, et celui qui va défendre le quotidien de toute une population.
Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. Donc en direct de la Kiria à Tel Aviv, vous avez donc pu suivre en direct cette cérémonie de passation de pouvoir. On va en parler avec vous, Oren Orbitou, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être avec nous, ancien commandant de rappel de l'unité d'infiltration des gardes-frontières. Quand on lit la biographie, quand on regarde aussi le profil d'Aviv Kochravi, on a l'impression qu'il était fait pour ce poste, ou même que ce poste était fait pour ça. Vous partagez cette idée, c'était vraiment l'homme qu'il fallait aujourd'hui à la tête de Tsahal? Absolument. Aviv Kochravi fait partie de cette espèce très particulière parmi les officiers de Tsahal, et ce n'est pas pour rien qu'il arrive aujourd'hui à la tête de cette institution. Aviv Kochravi, lorsqu'il était encore jeune officier, il avait déjà impressionné sa hiérarchie militaire. Depuis, il avait été identifié. Un de ses officiers à l'armée, lorsqu'il était encore conscrit, l'avait identifié et était allé voir Moshe Yaalon, qui fut ministre de la Défense, en lui disant « cet officier-là sera un jour chef d'état-major ». C'est un homme qui a de la poigne, mais c'est un homme aussi qui sait partager, qui aime collaborer avec ses subordonnés, avec sa hiérarchie aussi. Et je crois très sincèrement que cette cérémonie est très émouvante avec les membres de sa famille. Et nous attendons, nous en tant qu'Israéliens, évidemment, nous attendons de parvenir à un accord de paix, mais en attendant, eh bien, nous avons besoin d'une armée forte qui puisse dissuader nos ennemis sur tous les fronts, que ce soit le front nord, le front sud. Et je suis convaincu qu'Aviv Kochravi sera l'un des chefs d'état-major les plus aboutis, et qui sera donc concilié entre vision offensive et vision défensive de la doctrine militaire israélienne. Alors ce matin, Gadi Eisenkot, donc qui vient de sortir, qui vient de quitter ses fonctions, il a déclaré « Tsahal est forte et puissante, sans doute plus que jamais aujourd'hui ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration, que l'armée israélienne reste à un niveau de préparation extrêmement élevé aujourd'hui? Absolument. Je le dis sans ambiguïté. En coulisses, ce sont des choses que nous ne pouvons pas savoir. Parce que si les citoyens israéliens dorment sur leurs deux oreilles, c'est parce que notre armée est une armée puissante, offensive. Gadi Eisenkot n'a pas pour habitude de beaucoup parler, mais c'est un homme qui a beaucoup agi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour son successeur. Alors on le voit déjà cette année avec Benny Gantz, qui se présente aux prochaines élections, l'ancien chef d'état-major. Est-ce que ce poste de chef d'état-major en Israël, c'est un poste qui est déjà teinté un petit peu de politique, ou bien quand on est en fonction, ça reste complètement en dehors de toute considération? C'est une bonne question. Il est évident qu'un chef d'état-major sortant, après sa période de probation, eh bien, est assez populaire auprès de la population israélienne. Benny Gantz est un homme de très haut niveau, et je crois que qu'en politique, nous devons réunir nos forces. Moshe Yaalon, et je le répète, avec son parti Telem, qui pourrait s'associer avec Benny Gantz, pourrait eh bien, ramener Israël sur le bon chemin. Et je crois qu'on peut s'attendre à des surprises, parce qu'il peut y avoir un changement en Israël, un changement significatif, parce que Benny Gantz et Moshe Yaalon sont des gens de valeur, qui sont droits, qui vous parlent dans le blanc des yeux, et qui savent exactement ce que l'État d'Israël doit faire pour conduire nos enfants dans l'éducation, dans l'économie, et qui savent faire le boulot, comme on dit. Et voilà deux anciens chef d'état-major plus un ministre de la Défense qui, imaginez-vous quelle puissance ils peuvent amener à la politique israélienne. Alors justement, vous êtes vous-même personnellement engagé auprès du parti de Moshe Yaalon, donc un ancien chef d'état-major qui est passé aussi par la case politique, avec des postes ministériels, le parti PLM. Vous êtes spécialiste du post-trauma. Est-ce que la carrière
militaire, c'est quelque chose qui, à coup sûr, propulse une carrière politique beaucoup plus facilement que si elle n'avait été absente. Je le dis et je le répète, j'ai connu Moshe Ya'alon lorsqu'il était chef de division en Cisjordanie pendant la première intifada. J'étais un jeune combattant dans les unités des infiltrés des gardes frontières, et cette détermination face au terrorisme, nous avons malheureusement perdu notre commandant Eliav Zimram, que Dieu ait son âme. J'ai connu Moshe Ya'alon sur le terrain. Il faisait attention à chaque détail. Il nous donnait un soutien incommensurable à nous autres commandants et combattants. Et il m'est apparu naturel de me joindre à lui lorsqu'il m'a appelé sous les drapeaux politiques, et bien de répondre positivement pour servir les Israéliens en étant candidat à la députation lors des prochaines législatives anticipées. Si Moshe Ya'alon était crédité par les Israéliens d'un mandat législatif en tant que Monsieur Sécurité, je peux vous dire qu'il a quasiment tout fait sur le plan sécuritaire. Cela fait des années qu'il connaît le système sécuritaire israélien, mais il a également beaucoup de connaissances économiques, dans l'éducation. C'est un homme de vision sur le plan stratégique. Il a un plan sur les 10 années à venir pour Israël. C'est quelqu'un qui anticipe, contrairement aux autres. Il y a peut-être eu 2 premiers ministres qui ont anticipé sur leur génération, Yitzhak Rabin par exemple et Ariel Sharon, Dieu ait leur âme. Si Moshe Ya'alon était élu, et je suis sûr qu'il le sera, c'est pour ça que je suis candidat pour son parti, eh bien Israël reviendra sur le bon chemin pour continuer à réussir et à prospérer. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en Moshe Ya'alon et en son parti et aux gens qui l'entourent, et nous allons tout faire pour que Moshe Ya'alon soit élu et au poste de Premier ministre. Petite question un peu plus technique, peut-être pour conclure. Comment ça se passe, la transition à la tête de Tsahal? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes parfois d'un petit moment de flottement entre le moment où justement Gadi Eisenkot quitte ses fonctions et Aviv Koravi rentre en fonction, ou bien est-ce que tout se fait naturellement? Finalement, il y a une assise stable qui est suffisamment solide. Aviv Koravi, effectivement, prend ses fonctions aujourd'hui. Mais vous savez, la succession ne se fait pas en un jour. Il y a une période de transition. Aviv Koravi a été le second de Gadi Eisenkot. Ils se connaissent, ils travaillent ensemble en pleine concertation, collaboration depuis des années. Le chef d'état-major sortant salue le chef d'état-major entrant, et les choses se font naturellement dans la transition, et cette période de transition se fait dans les règles de l'art, en fonction des règles établies. Et là, ce que nous venons de voir, c'est une cérémonie officielle, mais il sait exactement, je veux parler d'Aviv Koravi, ce qu'il doit faire. Il est bien entouré, il a les forums sécuritaires et politiques qui l'entourent, et je lui souhaite beaucoup de réussite. Je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est lui souhaiter beaucoup de réussite à lui et aussi à Moshe Ya'alon et à notre parti. Je leur souhaite à tous beaucoup de chance dans leurs fonctions et dans leurs nouvelles fonctions pour préserver une armée forte, l'une des armées les plus fortes du monde, et qui puisse offrir aux citoyens israéliens la défense requise, la sécurité requise, et en même temps tout en gardant le caractère offensif de l'armée israélienne. Voilà, concernant maintenant les priorités de Tsahal, est-ce qu'elles vont rester les mêmes sous Aviv Koravi? On sait que Gadi Eisenkot avait comme, on va dire, peut-être pas obsession, mais en tout cas comme priorité l'Iran et le front nord. Ça va continuer aussi avec Aviv Koravi.
Ce qui a été ne sera pas toujours. La situation est dynamique, elle est variable. La situation peut évoluer au sud, au nord. Tout cela est très versatile. Et vous savez, le Moyen-Orient est souvent un baril de poudre. Tout peut exploser d'un moment à l'autre, mais avec une bonne stratégie, renforcer l'armée à l'intérieur et continuer avec cette politique du point de fer. C'est comme ça qu'il faut continuer à agir. Merci beaucoup, Oren Orbit, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition spéciale.